Yes les amis, donc bienvenue dans cette troisième vidéo dans laquelle on présente et on critique un livre. Donc cette vidéo sera un peu spéciale d'ailleurs parce que je n'ai pas parlé de un livre mais de deux livres. Ouais, deux pour le prix d'un. Donc on a l'univers en 40 questions de Jean-Pierre Luminet et on a les 20 petites leçons de physique quantique. On voit pas très bien. Ouais. Ouais, comme ça. Donc les 20 petites leçons de physique quantique de Johan Becker. Okay. Donc la particularité de ces livres, c'est qu'ils sont très fins, donc comme vous le voyez. Ouais. Donc ils ont environ 100 pages chacun. Ils font partie d'une série qui comporte 12 livres au total. Et ils coûtent chacun 3 €. Seulement 3 €. Ouais. Étant donné que ces deux livres comportent une série de similitudes, je vais chaque fois traiter chaque critère pour ces deux livres avant de passer aux critères suivants. D'ailleurs, en parlant de critères, ces derniers sont les mêmes que la fois précédente et on va donc les afficher à l'instant. Bon, alors pour ce premier critère, la couverture, qu'est-ce que tu peux me dire par rapport à ces livres? Parce que avant de lire les livres, tu les repères, tac, coin de l'œil. Quand tu marches dans les petits rayons, là, tu repères des livres par rapport à leur couverture. C'est comme une miniature de vidéo, hein. C'est ça qui t'attire. Tu vois la miniature, tu cliques ou tu cliques pas, quoi. Concernant ces couvertures, donc on va commencer par le premier livre, donc l'univers en 40 questions. Donc moi j'apprécie vraiment cette couverture, j'allais dire cette miniature. Donc j'aime beaucoup le style en fait, un peu dessin, je sais pas trop comment ça s'appelle. C'est assez explicite, donc on voit les planètes, le système solaire. On comprend direct de quoi ça parle. Ouais, on comprend directement de quoi ça parle, donc même si on cache le titre, on peut facilement deviner le sujet. Sur la quatrième de couverture, donc pas grand chose à dire, c'est fond blanc et avec juste... Mais c'est uniforme quoi, ouais, c'est vrai que c'est... C'est le même style pour les... C'est assez clean, moi j'aime bien. Les autres livres. Mais après, il n'y a pas grand chose à dire, mais j'aime bien que c'est assez épuré quoi. Donc là, j'apprécie un peu moins. Donc déjà, la couleur, je suis pas trop fan. Et après, au niveau de l'illustration, si on cache le titre, voilà. C'est difficile à deviner le sujet. On peut voir, on voit des espèces de molécules, comme mais ça, tu sais dire que c'est un truc de science, mais tu sais pas dire si c'est un livre de chimie, physique, ou bien... Encore moins physique quantique. ou bien de la bio, ouais, c'est ça, encore moins de la physique quantique. Moi j'aurais peut-être vu des formules, tu vois, des trucs genre c'est vrai que quand tu penses physique quantique, c'est dur à... t'aurais illustré par quoi? C'est vrai que tu mets des molécules et tout. T'aurais illustré par quoi, tu vois? C'est dur. J'aurais mis aussi des molécules. C'est vrai que ce livre-là, si tu dois illustrer, c'est plus difficile que l'autre. Oui, ça c'est clair. Donc d'office, celui-là est beaucoup plus explicite, quoi. Mais genre tu mets, tu mets des petites formules de physique quantique, tu mets des molécules, etc. Tu essayes de... Voilà quoi. Ouais, c'est vrai que t'aurais pu dire c'est de la physique. Est-ce que c'est de la physique quantique, hein? Donc on sait pas trop. Donc quatrième de couverture, même chose. Donc toute la série c'est pareil. Ouais, c'est la même fois. Donc du coup alors les notes, qu'est-ce que moi j'ai mis pour le donc premier mis pour le premier, donc celui-ci, j'ai mis 5, donc 5 sur 5. Ouais, c'est belle note. J'aurais mis 5 aussi. Et ici je mets un peu moins, je mets 3. Donc je suis peut-être un peu méchant, mais. Non, c'est encore gentil. Mais je mets 3 pour celui-ci. Alors, Adrien, le critère suivant, la qualité et la difficulté de lecture. Tu peux me dire en fait en lisant qu'est-ce que tu as retenu par rapport à comment le livre est rédigé, etc. Ok, donc les deux livres, déjà première chose, les deux livres ont été écrits par des personnes très qualifiées. Donc on a une petite partie biographique derrière. Donc Jean-Pierre Luminet, c'est un spécialiste mondialement reconnu des trous noirs et de la cosmologie. Donc il est astrophysicien, directeur de la recherche au CNRS et l'auteur d'une vingtaine d'ouvrages sur le cosmos. Donc le gars est très chaud. Donc voilà. Et le second livre, donc Johan Becker, donc elle est docteur en physique. Et elle est aussi rédactrice en chef en fait du magazine Science, donc très réputé. Après elle a écrit deux autres livres. Elle a écrit 2 autres livres de cette petite série de 12 livres. Mais donc elle a écrit moins de livres, mais donc, elle est quand même assez qualifiée, donc c'est vraiment pas de la merde. Et franchement, et comment c'est structuré alors au niveau Donc ces deux livres se lisent rapidement. Bon, déjà ils n'ont pas beaucoup de pages. Donc l'univers en 40 questions, c'est exactement 92 pages. Tandis que les 20 petites leçons de physique quantique, ça c'est un peu plus long, c'est 125 pages, donc c'est un peu plus long. Ensuite, ça se lit vite, donc déjà pour ça, parce qu'il n'y a pas beaucoup de pages. Mais aussi parce que les chapitres, en fait, déjà dans ce premier livre, ils sont
chaque chapitre c'est une question, vu que c'est l'univers en 40 questions. Ah ok, donc tu peux lire ça, c'est ça. Pas de manière linéaire quoi, tu peux sauter d'un Là tu peux sauter d'un chapitre à l'autre, chaque chapitre c'est une question, donc on va donner peut-être un petit exemple. Y a-t-il plusieurs formes de lumière? D'où vient l'énergie du soleil? Ok, ouais. À quoi sont dues les aurores boréales? Donc c'est des petites questions comme ça, pourquoi les planètes sont rondes, etc. Donc chaque question c'est un chapitre comme je viens de le dire, et chaque chapitre est... Enfin, chaque question est développée en 2 pages environ, donc en moyenne, donc ça se lit vraiment vite. Au niveau de la police d'écriture, ben, ça passe quoi. C'est pas petit, c'est pas grand non plus, c'est dans la moyenne, mais franchement ça se lit très facilement. Concernant le second livre, donc ici les chapitres sont un peu plus longs, donc c'est environ 6 pages je pense, et chaque chapitre on va expliquer une théorie ou un concept en physique quantique. Donc ça se lit aussi rapidement à ce niveau-là. Ce livre-là est beaucoup plus compliqué quand même que l'univers en 40 questions, parce que dans l'univers en 40 questions, la difficulté est constante du début à la fin, tandis que dans les 20 petites leçons de physique quantique, c'est ça. Au début c'est facile, et après c'est de plus en plus dur, et moi les derniers chapitres, pour vous dire, j'ai même pas compris. Ah ouais. Ça parle de quoi les derniers chapitres, c'est très... Des choses assez poussées. C'est très poussé. Attends, je vais donner des petits exemples là, comme ça. Qui sont actuellement. Comme ça, on va pas se foutre de ma gueule là. Donc, la théorie des cordes. Ah ouais. C'est vrai que c'est des sujets. Moi, j'ai même pas pris ces cours. Il y a quoi encore? J'ai pas suivi des cours de. La cosmologie quantique, les rayonnements Hawking. Ah ouais, non. Gravitation quantique, c'est très poussé. C'est des sujets poussés en physique théorique. Moi j'ai déjà eu genre un peu de physique quantique, mais ça va beaucoup plus loin que ce que je connaissais. Donc ça va, globalement ça se lit vite. Après, comme j'ai dit, celui-là est un peu plus compliqué. En plus, des fois en fait, l'auteur explique pas tout. Enfin, des fois il parle de... C'est vrai que c'est aussi compliqué. En 100 pages, c'est impossible de tout expliquer. Donc des fois il y a des concepts qui sont un peu lâchés comme ça. Si on veut vraiment tout comprendre exactement au mot près, il faut parfois faire des petites recherches en plus. Donc c'est un peu plus difficile. Disons que celui-là il était un peu plus difficile à lire quoi. Ok, donc du coup tu mettrais quoi comme note? Donc du coup pour la note, pour le premier livre j'ai mis 4. Ok. Et pour le second j'ai mis 3. Ok, ça va. Tu disais donc, que ce livre, par exemple le deuxième livre, que voilà, il y avait des contenus assez poussés, etc. Du coup, au niveau de la pertinence, est-ce que ces livres nous apprennent des choses, nous apprennent des choses? Est-ce que c'est pas juste du Wikipédia, ce genre de choses quoi? Avec ce premier livre, moi je suis un parfait débutant en la matière ici, donc j'ai beaucoup appris. Le second livre, comme j'ai dit juste avant, j'ai déjà eu de la physique quantique aussi, mais ça va quand même très loin, surtout pour un livre de 100 pages en fait. Donc quand même, ça vaut quand même. Ouais, franchement, ils sont très bien à ce niveau-là. Après pour les infos, quelque part on pourrait retrouver les infos sur internet assez facilement, parce que ici c'est juste des questions assez générales, ouais. Mais bon, après, il faut savoir quelles questions poser, et là, tout est regroupé en 100 pages. Et c'est aussi la manière dont c'est exprimé. C'est ça. Donc, tu pourrais tout retrouver. Tu pourrais tout retrouver sur Internet, même ici, des concepts en physique quantique. Dans la physique quantique, tu pourrais retrouver ça sur Internet, mais après, ça va pas être résumé en 6 pages et expliqué, on va dire, aussi facilement, en quelque sorte, même s'il y a des choses assez compliquées aussi. Sur internet tu vas tomber sur des pages et des pages et des pages, faut avoir du temps déjà pour faire les recherches, et puis faut comprendre, c'est beaucoup plus chaud quoi. Mais genre pour une première approche sur le sujet, tu crois que ça c'est pertinent du coup? Ouais, franchement c'est pertinent, donc, de ces 2 livres là. Donc ça n'a pas été écrit pour des spécialistes clairement, mais c'est quand même, ça va quand même loin surtout celui-là, donc Et du coup tu mets quoi comme note? Qu'est-ce que j'ai mis comme note? Moi j'ai mis un 5 et un 5, donc 5 pour les 2 livres. C'est légitime. On en a déjà un peu discuté au début, mais qu'est-ce que tu peux me dire sur le prix? 3 € chaque livre de la série. À ce prix-là, je peux que conseiller quoi, donc pas grand chose à perdre. 3 €, qu'est-ce que c'est 3 € quoi? Donc pour le prix, moi j'ai mis 5 pour les 2 livres.
Donc qu'est-ce que ça nous fait comme note globale? Ouais, donc ça nous fait 19 pour celui-ci. Ah ouais, ça pète les Donc scores. franchement. Et pour l'autre, bah, ça fait un peu moins, 16 sur 20, mais bon. Ça va, c'est comme une bonne note. Ouais, c'est ça, il faut retenir vraiment que tous les deux, ce sont des très bons livres. Donc malgré le 16, même 16 quand même, c'est quand même excellent. Ouais, c'est bien. Ouais, parce que j'étais un peu méchant sur un ou deux critères, mais ce qui descend un peu la note. Ok, donc pour la vie globale, bah, moi j'ai Tu me conseilles ces deux livres? Ouais, moi j'ai beaucoup apprécié. Donc si t'aimes bien des livres qui sont pas très longs, qui se lisent assez rapidement, où tu apprends pas mal de choses et sans te ruiner quoi. Donc 3 €, franchement, c'est un critère quand même qu'il faut souligner. On trouve pas des livres assez souvent à 3 €. Ouais. Surtout des livres de vulgarisation scientifique. Franchement, moi je conseille à 200%, donc que ce soit pour les gens qui nous regardent ou pour toi. Après, il y a moyen de se prendre toute la collection aussi, hein, donc 12 livres pour 36 €. Dites-nous en commentaire d'ailleurs si vous voulez que... C'est excellent quoi. Donc moi-même je pense me prendre d'autres livres de la série, parce qu'il y en a qui sont pas mal. 25 drôles d'anecdotes scientifiques. Ah ouais, ça c'est pas mal aussi. Les secrets du ciel, 50 histoires d'animaux pour comprendre Darwin, petite énigme mathématique et logique, 20 petites leçons d'astronomie, les secrets de la matière, les lois essentielles de la physique, questions de maths utiles, à la recherche du boson de Higgs, guide du ciel et la science est un jeu. Donc ça c'est pas mal aussi. C'est pas juste regroupé en genre autour de la physique ou... Ça parcourt quand même, il y a de la quelques domaines, il y a des maths. Si vous avez aimé la vidéo, petit pouce bleu, petit commentaire. Donc si vous avez lu les livres ou si ça vous intéresse, dites-nous tout dans les commentaires. Si vous voulez nous soutenir, une petite page Utip, n'oubliez pas, petite pub 30 secondes, 5 centimes. Donc c'est pas grand chose, mais si dépenser, beaucoup de gens le font, ça nous aide énormément. Si vous voulez vraiment nous soutenir, si vous aimez notre travail, si vous aimez ce qu'on fait, tous les liens sont dans la description du coup. Et rejoignez-nous sur les réseaux sociaux, Discord, Twitter, et puis la page Facebook, c'est donc comme on avait dit dans la produit, c'est pour l'actualité scientifique si vous voulez avoir vos petits rendez-vous hebdomadaires. Et puis pour ceux qui ne sont pas encore abonnés à la chaîne, donc n'hésitez pas à vous abonner, activer la cloche, c'est gratuit, donc on régale. Donc voilà, allez, à la prochaine les gars. Ciao.